Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre dans votre chaîne AFM TV, votre émission Zoom évangélique. Que Dieu vous bénisse. Et avant d'entamer notre temps d'exhortation et de prière, nous voulons adorer un peu Dieu, nous voulons élever Dieu avec le frère Jérémie. Tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu des tours. Même si la mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu des tours. Même si la mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Voilà, je dis, tu es mon repos, et tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu des tours. Même si la mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Yahweh, tu es mon repos, Yahweh, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Que Dieu nous bénisse. Dieu, il est notre repos. Il est au contrôle de ta vie. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer Dieu? On acclame Seigneur, le roi de rois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons donner notre sujet pour exhorter un peu et de prier encore. Nous allons exhorter sur questions-réponses. Pourquoi des questions? Pourquoi questions? Parce que chacun de nous a des questions dans sa vie. Mais cette question mérite nécessairement des réponses. Et je t'annonce déjà avant, la réponse de ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour cela que nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, versets 5 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. C'était une histoire d'un paralytique en Israël. Cette paralytique cherchait la guérison. Pour être guéri, il faut que tu sois jeté dans l'eau. Et la guérison était liée dans la piscine. La guérison était liée dans l'eau. C'était ça la loi de la guérison pour les Hébreux. Et cet homme-là, il était seul. Cette paralytique avait personne pour les jeter dans l'eau. Il était là.
mais il était seul. D'autres malades, ils étaient là avec leur famille pour les jeter dans l'eau. Mais cet homme était seul depuis 38 ans. Il était là malade, paralysé, accablé. J'ai dit à quelqu'un, tu es là, tu es malade dans un hôpital. Je te dis, tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus te donnera la guérison. Tu es seul dans ta famille. Tu es rejeté. Tu es rejeté. Tu te dis, est-ce que j'ai commis un péché? Je te dis, Jésus est là pour toi. Jésus t'apportera la guérison. Jésus t'apportera l'exaucement dans tes problèmes. Jésus est là, ma soeur. Mon frère, ne marche pas avec un regard inquiet. Tu as quelqu'un auprès de toi. C'est Jésus. Lui-même, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Et cet homme-là, il était seul. Et Jésus est venu. Jésus, il a posé une question. Veux-tu être guéri? Et cet homme a répondu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'était une réponse de désespoir. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Il n'avait personne. Il était déjà désespéré. Toi qui me suis, tu es déjà désespéré. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu des enfants. J'ai perdu mes biens. Mais je te dis, l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Dieu t'accordera la richesse. Dieu t'accordera même le travail que tu as perdu. Dieu t'accordera la guérison là où tu es. Tu es stérile. Mais je te dis, Dieu te rendra fécond cette année. Je te dis, Dieu te donnera un bon travail cette année. Après cette émission, tu verras la gloire de Dieu. Après cette émission, tu verras le miracle de Dieu. La Bible nous dit, avec lui, nous ferons des exploits. Confie-toi seulement à l'Éternel et tu verras le miracle. Cet homme-là était désespéré. L'ongola désespoir na vie na yo. L'ongola kolela parce que Jésus est là. Pendant que tu suis cette émission, c'est Jésus en personne dans cette émission. C'est pour cela que je te dis, dans cette émission, nous vous présentons seulement Jésus. Et Jésus est là. C'est pour cela, la Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent encore de l'espérance, il faut avoir de l'espérance. Espère à la guérison. Espère dans la richesse. Espère dans la gloire. C'est Jésus qui t'accordera la gloire. C'est Jésus qui t'accordera la guérison. C'est Jésus qui t'accordera la fécondité. Jésus est venu pour nous donner l'espoir. Jésus était là auprès d'un paralytique pour lui donner l'espoir. C'est pour cela qu'il lui avait posé une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Deuxième chose, il a répondu par émotion, parce que il était rejeté par sa famille. Il était rejeté. C'est pour cela qu'il a répondu par émotion. Cet homme-là attendait seulement la mort. Après cette maladie, je vais mourir. Après ce temps, je vais mourir. Et toi aussi, tu t'es dit, avec cette maladie, je ne crois pas que je vais vivre encore. Je vais mourir cette année. Mais je te dis, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre et tu vas raconter les œuvres de Dieu. Tu vas raconter le miracle de l'Éternel. Tu vas vivre. Tu te dis, en tout cas, moi, j'ai déjà perdu le travail. Je te dis, tu auras un travail, un bon travail, et Dieu te placera au sommet. Dieu te donnera un bon poste cette année. Dieu t'accordera même les documents là où tu es. Je ne sais pas si en Europe, si en Amérique, tu n'as pas de documents, mais Dieu te donnera des documents dans la facilité. Dieu fera des grandes choses dans ta vie et dans ta famille. Et cet homme-là attendait la mort. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance dans Jean 10, 10. Jésus est venu pour nous donner la vie et non la mort. Parce que lui-même, Jésus, il est la vie. Jésus est venu pour te donner la vie.
Jésus est venu pour donner la vie dans ta famille. Jésus est venu pour donner la vie dans ta santé. Jésus est venu pour te donner la vie. La mort n'est pas Jésus. Jésus, il est la vie. Crois à la vie de Jésus. Crois au Zoé. Zoé veut dire la vie de Jésus. La vie de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, après cette émission, tu vivras la vie de Dieu. Après cette émission, tu vivras la vie de Dieu dans ta maison. Dans ta santé, tu vivras la vie de Dieu. Et Jésus a donné des recommandations à cet homme. Première recommandation, Jésus a dit à cet homme, lève-toi et marche. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus voulait aider cet homme à être mobile. Alléluia. Jésus voulait aider cet homme à être mobile. Parce qu'il était immobile. Il ne bougeait pas. Il était sans activité. J'ai dit à quelqu'un, tu es immobile, sans activité, sans boulot, sans affaires. Mais je t'ai dit, maintenant, Dieu te rendra mobile cette année. Dieu te donnera des activités. Dieu élèvera même ton ministère là où tu es le pasteur. Dieu rendra ton ministère mobile. Dieu rendra ta vie mobile. Dieu te donnera des activités, les affaires. Dieu te donnera un bon boulot. Dieu t'accordera la vie. Cet homme-là, il était immobile, il restait sur place. Mais Dieu l'a donné la vie. Alléluia. Et Jésus voulait aider cet homme de se prendre en charge. Alléluia. Jésus voulait donner cet homme de se prendre en charge. Alléluia. Je te dis, pour que tu prends un boulot, tu es sous de la responsabilité des autres. Mais je te dis, Dieu te dit maintenant, prends-toi en charge. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Prends-toi en charge. Et Jésus a donné deuxième recommandation à cet homme. Pourquoi Jésus a demandé au paralytique de porter son lit? Il a dit, lève-toi et marche, prends ton lit. Alléluia. Le lit, c'est la reconnaissance. Les lits nous représentent la reconnaissance. Parce que tout le monde l'avait abandonné. Mais ce n'est que ce lit était fidèle à son regard. Alléluia. Mais toi, tu es fidèle à cette paralytique. Il était rejeté seul, mais avec ses lits. Avec son lit. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus, il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, non un fils de l'homme pour se repentir. Jésus, il est comme ces lits-là. Jésus, il reste toujours fidèle à toi. Tout ce qu'il t'avait promis, il va réaliser. Il va réaliser même cette année. Même l'année prochaine, il va réaliser parce que lui, il reste fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Alléluia. Pendant que tu vas vivre le miracle, tu vas commencer à vivre le miracle, tu vas commencer à vivre l'abondance, il faut être reconnaissant envers Jésus. Il faut être reconnaissant envers notre Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce qu'on peut prier un peu? Lève ta voix. Commence à prier à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je suis abandonné par ma propre famille. Je suis abandonné par les gens. Mais Seigneur, je n'ai que toi. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, change ma vie. Commence à prier avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, agis, Seigneur mon Dieu, dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Ma soeur est seule, mon frère est seul. Seigneur, mon Dieu, viens à son secours. Seigneur, viens à son secours, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon frère crie à toi, ma soeur crie à toi. Seigneur, mon Dieu, étends ta main, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus.
Ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur mon Dieu, exauce-les au nom de Jésus. Ceux qui ont des questions, Seigneur mon Dieu, réponds-les positivement. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est que ta main puissante soit sur eux. Au nom de Jésus, nous crions à toi, Seigneur mon Dieu. Fais quelque chose pour ton peuple. Fais quelque chose pour ma soeur. Fais quelque chose pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, accorde-lui, Seigneur, le travail. Accorde-lui, Seigneur mon Dieu, l'abondance. Accorde-lui la guérison. Au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste. Que ta puissance les touche. Au nom de Jésus. Seigneur, de maintenant, je libère la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit guérit quelqu'un. Que la puissance guérit les malades. Que la puissance bénit quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu. Que ton règne, Seigneur mon Dieu, soit, Seigneur mon Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Que ton onction puisse les toucher là où il est. Que ton onction puisse les toucher là où il est. Au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Et sois la puissance de Dieu là où tu es. Et sois l'onction de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus, tu commenceras à travailler avec l'onction. Tu commenceras à exercer ton ministère avec l'onction. Tu commenceras à exercer tes business avec l'onction. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu apporte la réussite dans tes business. Que l'onction de Dieu apporte la guérison dans ta santé. Que l'onction de Dieu apporte la réussite dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ, dans ton ministère, que l'onction de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu te visite. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et j'en profite de saluer Maman Diva là où elle est. De saluer toutes les mamans d'AFM TV et de saluer aussi le frère Arsène Kantenga, de saluer aussi le frère Patient et de saluer aussi toute l'église Parole Vivante. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. À la prochaine.